Señor Padura, vos livres traitent de la vie quotidienne cubaine. Vous habitez à La Havane. Alors j'ai envie de vous demander aujourd'hui, quelle analyse faites-vous du Cuba d'aujourd'hui? Bueno, si fuéramos a hacer un análisis de Cuba hoy, si nous entreprenions de faire une analyse de tout ce qui se passe actuellement à Cuba, d'un point de vue politique, économique, social et humain, nous devrions y consacrer tout un colloque. On assiste à une situation relativement inédite, car la société cubaine connaît des changements importants. Depuis l'extérieur comme depuis l'intérieur, ils ne sont pas perçus comme tels, mais, additionnés, ils provoquent un mouvement dans la société cubaine. Actuellement, la structure économique du pays est en profonde mutation. Celle-ci se répercute sur la structure sociale et finira par provoquer des transformations également dans la structure politique cubaine. Pour un pourcentage élevé de la population, la vie quotidienne est très compliquée. Il y a peu de temps encore, environ 90% des salariés cubains travaillaient pour le compte de l'État, lequel a lui-même reconnu que les salaires cubains étaient insuffisants pour vivre. Une contradiction totale dans un pays socialiste où l'État devrait se charger de fournir aux individus de quoi vivre, surtout quand il s'agit du résultat de leur travail. Pour survivre dans un pays où les gens gagnent moins que le minimum vital, il faudrait trouver des alternatives diverses et variées. Cela dit, on a récemment permis la création de petites entreprises, travail indépendant, et certaines personnes tentent par cette voie de trouver une stabilité économique avec beaucoup d'efforts et de restrictions. Mais je crois que ce dont le pays a besoin, de manière générale, c'est de rénover en profondeur ses structures économiques et de changer son mode de compréhension et de mise en application de la politique. En quoi votre travail de journaliste a influencé ou influence l'écriture de vos romans? Est-ce que vos romans, ils n'ont pas un petit peu de journalisme? Quand j'écris des articles journalistiques ou de la littérature, j'ai bien conscience que j'utilise deux types d'écriture qui communiquent entre eux, qui sont très proches l'un de l'autre, mais qui possèdent des structures et des modes de fonctionnement différents. Le journalisme se consacre fondamentalement à l'analyse ou au reflet d'une réalité immédiate. La littérature, elle, a la possibilité ou la capacité de faire une analyse ou une réflexion non seulement de la réalité immédiate, mais aussi du passé, avec beaucoup plus de profondeur et un composant esthétique qui n'est pas forcément toujours présent dans le journalisme. Mais ma littérature et mon journalisme se parlent énormément. Le journalisme me sert à alimenter la littérature et la littérature me sert stylistiquement à alimenter le journalisme. Dans tous les cas, je continue à faire du journalisme parce que même s'il y a parfois dans mes romans un air de chronique de la vie quotidienne à Cuba, il y a énormément d'éléments qu'il est impossible de reprendre ou de travailler dans les romans car ils ont besoin du journalisme.
soit parce qu'il me pose un problème au niveau de l'argumentation, soit parce qu'il s'agit d'un événement qui a lieu à un instant précis et qui nécessite une réflexion et une communication plus immédiate que seul le journalisme sait faire. Je te donne un exemple. Il y a quelques mois, le pape Benoît XVI a visité Cuba et j'ai écrit une série d'articles pour des journaux de différents pays. Ceci est purement journalistique. Quoi qu'il en soit, l'expérience que m'a apportée cette journée avec le pape, ce qui s'est produit avant et ce qu'il a laissé après, tout cela reste du matériel que je pourrais utiliser un jour ou l'autre dans mes romans. Alors vous êtes ici à l'occasion du colloque consacré à Alejo Carpentier. Qu'est-ce que cet auteur représente pour vous ? J'étudie l'œuvre de Carpentier depuis plus de 25 ans. J'ai publié 2 livres. Le premier est un recueil d'essais brefs et le second est un livre dédié à un aspect important de l'œuvre de Carpentier. Et cette connaissance intérieure, profonde, méditée de l'œuvre de Carpentier a été très importante pour moi en tant qu'écrivain. Stylistiquement, je ne suis pas un écrivain carpentierien. Je crois que les 2 plus grands écrivains cubains du XXe siècle, Carpentier et José Lezama Lima, sont d'une certaine manière, dans leur conception de la littérature et du style, à des écrivains stériles. Ils ne laissent pas d'enfants, seulement des imitateurs. Essayer d'écrire comme Carpentier est presque un suicide. Son style est une marque, mais les conceptions de Carpentier sur la littérature, sur l'Amérique latine, sur la musique, sur la culture, sur l'être latino-américain ont été très importantes pour moi et c'est un apprentissage que j'utilise encore dans mon travail quotidien et je pense même dans ma vie quotidienne. Es un aprendizaje que sigo utilizando en mi trabajo cotidiano y pienso que incluso en mi vida cotidiana.